bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Puck. Donc Puck est un initiateur nuker dans Dota. Alors, ce personnage, très peu joué, hein, car quand même relativement technique. Voilà, disons que la prise en main est pas évidente, il vous demandera pas mal d'entraînement, mais alors c'est vraiment un des personnages personnellement sur lequel je m'amuse le plus, parce qu'il est vraiment extrêmement fun à jouer, hein. Donc on va parler de ses sorts déjà pour commencer comme d'habitude. Donc l'Illusory Orb. Alors en fait le Puck va pouvoir envoyer un orbe, une boule lumineuse dans la direction où vous allez cliquer. Elle infligera quand même pas mal de dégâts puisqu'elle inflige jusqu'à 280 de dégâts. Et le Puck aura la possibilité de se téléporter à l'intérieur de cet orbe. Voilà. Donc je vais vous montrer ça juste après. Pour son deuxième sort, donc le Waning Rift, alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un silence. Donc en fait le Puck va envoyer un petit nuage de poussière, un petit nuage de poussière étoilée autour de lui. Et si des ennemis sont près de lui, sont dans la zone de ce nuage de poussière, ils seront réduits au silence, donc ils ne pourront pas utiliser leur sort. Voilà. Pour le troisième sort, donc Phase Shift, alors sa phase elle est géniale. Donc en fait qu'est-ce que c'est? Donc en plus c'est très court, il y a 6 secondes de recharge. Donc en fait le Puck a la possibilité de disparaître et de passer donc de rentrer dans un état de phase en fait, hein, de disparaître et de passer dans une espèce dans une autre dimension en fin de compte. Et ce qui va lui permettre d'esquiver absolument tous les sorts, les coups, tout ce qu'il y a. Voilà, tous les coups qu'il pourrait éventuellement prendre, il est complètement insensible à tout, on ne peut pas le toucher pendant qu'il est en phase. Voilà, donc c'est vraiment un sort d'escape génial. Ensuite, l'Ethereal Jaunt, alors ça c'est tout simplement le saut, enfin la téléportation que le Puck va pouvoir faire pour arriver à l'emplacement de l'orbe qu'il aura envoyé au préalable, donc son premier sort. Donc en fait vous allez utiliser le premier sort, et au moment où vous le voudrez, hein, vous appuierez sur Ethereal Jaunt, ce qui fera que le Puck disparaîtra à ce moment-là et se téléportera à l'emplacement de l'orbe, où se trouve l'orbe. Voilà. Et enfin, son ultimate, le Dream Coil. Donc alors ça c'est vraiment sympa, ça va en fait créer un espèce de filet qui va agripper tous les ennemis dans la zone. Donc ça va infliger un certain nombre de dégâts à tous ces ennemis qui vont être agrippés. Et en plus d'être agrippés, donc, enfin, comment dire, en étant agrippé, comment dire, c'est une espèce en fait de toile d'araignée, hein, au final. Et si l'ennemi veut sortir de cette toile, il veut sortir de ce lien qui le retient, il a la possibilité de le faire, donc il va courir vers l'extérieur pour sortir de la zone à laquelle il est accroché. Cependant, s'il sort de cette zone, le lien qui l'agrippe va casser, et à ce moment-là, il sera stun. Donc ce sort est super sympa parce qu'il oblige les gens à rester tous dans la même zone, pardon, s'ils veulent pas être assommés. Et s'ils veulent s'enfuir, ils sont assommés, donc du coup, ben, le fait d'être assommé, ça crée des opportunités pour les finir. Donc vraiment à double tranchant. Très très sympa le Dream Coil. Donc on va passer au skill build. Alors le skill build sur Puck. Donc quand vous commencez sur Puck, le premier point à mettre sera dans l'orbe, d'accord? Le l'Illusory Orb, pardon. Donc voilà, premier point là-dedans. Le deuxième point sera à mettre dans le Phase Shift, d'accord? Ensuite, vous allez maximiser l'orbe, puis le Waning Rift. Donc en fait, tant que les deux premiers sorts ne seront pas pleins, vous laisserez la phase à un seul point, tout le temps, d'accord? Donc là, j'ai mis 2 points là, 1 point là, donc il est au niveau 3. Donc on continue l'illusion, enfin on va mettre maintenant le silence du coup, parce que normalement je pourrais pas monter l'Illusory Orb vu que j'ai mis 2 points d'affilée dedans là. Donc on passe au silence, après l'orbe, le silence, l'ultimate, l'orbe, le silence. Bon, l'ultimate si je suis niveau 11, hein, je sais pas trop quel niveau ça donne, parce que j'ai mis tous les niveaux d'un coup. Et enfin, vous finirez, parce que les deux premiers sont pleins, vous finirez de monter Phase Shift. Donc en fait, tant que les deux premiers ne sont pas pleins, vous n'aurez qu'un seul point dans le Phase Shift, d'accord? Après, vous le maximisez. Évidemment, votre ultimate, et puis bon, après, bah, tous les
points de caractéristiques évidemment. Voilà. My move. Donc maintenant, ces sorts, à quoi ils ressemblent? Donc l'orbe, ça donne ça. Voilà, d'accord. Indeed. On va mettre en sort libre, voilà. Donc l'orbe, c'est ça. Et pour vous téléporter dedans, comme je vous disais tout à l'heure, il va falloir appuyer sur Ethereal Jaunt. Donc pendant que l'orbe est là, bien sûr, une fois qu'il a disparu, vous voyez, c'est grisé, c'est trop tard. Donc vous envoyez l'orbe, et hop, vous appuyez là-dessus. Bon, évidemment, en jeu, vous appuierez sur... Enfin, moi, c'est T, hein, là, j'ai cliqué pour vous montrer, mais normalement, vous appuyez Z, vous envoyez l'orbe, vous appuyez sur T, et voilà, vous vous êtes téléporté. Et ça, donc la poussière étoilée, c'est son deuxième sort, d'accord? C'est le silence, le Waning Rift, dont je vous parlais, ça ressemble à ça. Donc tous les gens qui sont dans cette zone seront silence. Et ça inflige des dégâts aussi, pardon, j'ai oublié de vous le dire, hein, ça inflige 280 de dégâts. Son orbe inflige 280 de dégâts également. Donc c'est quand même relativement énorme, hein. Donc voilà, donc les deux d'affilée, c'est vraiment pas mal. Ça nous fait quoi? Ça nous fait du 560 de dégâts. C'est quand même relativement énorme, d'accord? Donc voilà. Indeed. Ensuite, son ultimate, ça va ressembler à ça, mais il va me falloir un héros pour l'essayer. Voilà. Exactly so. Donc son ultimate, c'est une zone, vous allez cliquer comme ça, tac. Gather Vous round. voyez, il est agrippé, ça lui a fait des dégâts, et s'il s'en va, bon, là, faut pas qu'il soit dans le brouillard. Voilà, regardez, vous avez vu, ça l'a assommé, parce qu'il a cassé le lien qui le retenait là où je l'ai agrippé. We are in accord. Donc en fait, le combo est simple, hein. Il va falloir orbe, se téléporter, silence, ulti éventuellement, phase, With alacrity. ou sinon re-orbe, phase, Greetings. voilà. Just so. Donc voilà, donc le combo ça va être ça en fait, hein. Au début vous allez arriver via votre orbe, en fait le mieux, I proceed. maintenant je sais que c'est pas évident à faire, au début on n'a pas d'objet pour s'approcher de la cible, donc Commendable on aura tendance à notion. envoyer l'orbe, à silence, à ultime, et puis à essayer de s'enfuir éventuellement en phase, ou sinon attendre que l'orbe recharge, renvoyer un orbe, phase, et puis se téléporter dedans, histoire que le temps que vous vous téléportez dans l'orbe, I venture vous êtes en forth. phase, l'ennemi peut pas vous frapper. D'accord? Mais bon, vous avez quand même 11 secondes à attendre pour que l'orbe recharge, donc My move. voilà, vous pouvez pas trop en abuser au début. Maintenant, voilà pourquoi on va arriver à l'item build, ce qui va Indeed. changer l'engage. Parce que le mieux en fait avec Puck, tant que vous n'avez pas la Blink Dagger, ça va être en With fait d'engage alacrity. sur un ultime. Vous arrivez, ultime, Gather round. il est agrippé, silence, Your middle Orb, tower phase. is under attack. et vous repartez. Et là vos amis le finissent, il lui reste rien là, il prend un coup, il est mort. Voilà, d'accord? Ça vous permet de vous en aller en fait. Parce que le problème de commencer par l'orbe, vous serez amené à le faire. Mais si vous arrivez sur l'ennemi avec l'orbe, que vous balancez votre silence et votre ulti, et ben après vous n'avez plus rien pour vous en aller. Donc c'est un peu le problème. Donc voilà pourquoi on arrive à l'item build. Donc la botte, vous prendrez la power trade, donc en position mana hein, de préférence, position bleue pour avoir plus de mana, augmenter votre quantité d'intelligence. Parce que c'est un héros très manavore, il a besoin d'énormément de mana. Donc je vous conseillerais ensuite en premier objet d'acheter la bottle, très important, parce que Absolutely. voilà, bah, on va enlever le sort libre par exemple, si j'envoie 2-3 sorts. Silence. Bon là je suis au niveau 25 donc ça me prend pas trop de mana, mais au niveau 3 par exemple ça va vous prendre énormément Very de mana. well. Et la bottle bah du coup vous l'utiliserez. Bon moi c'est espace hein, mais sinon voilà, je clique dessus c'est pareil, vous voyez, je remonte mon mana comme ça, grâce à la bottle. Ensuite vous ramasserez les runes que je vous ai expliqué, et vous pourrez, que je vous ai expliqué dans le tuto numéro 2 je crois, qui vous re-remplira votre bottle, ou sinon il faudra rentrer à la fontaine I pour pouvoir go vous at régénérer. will. Bon ensuite je mets plutôt la bottle en 1 moi dans mon cas, et ensuite il va falloir partir immédiatement sur la Blink Dagger. Do enjoy Alors une fois que vous an avez la Blink Dagger, occasional vous blink. multipliez le potentiel de votre héros, hein. Là ça devient Exactly vraiment so. intéressant et vraiment fun à jouer, parce que vous êtes très difficilement I tuable. proceed. Donc là en fait la combine, et ben, au lieu d'avancer ou d'utiliser votre ultimate etc, comme je vous ai montré We tout à l'heure, are in vous aurez la accord. possibilité de vous téléporter, tac, silence, orbe, phase, et vous téléporter dedans. D'accord? Bon là il prend cher, il crève trop vite, mais bon normalement il sera pas mort. Donc à ce moment là il faut même utiliser l'ultimate, hein. Donc blink, silence, ultimate, orbe, phase, et on se téléporte dedans. Your middle tower is under D'accord. attack. Une fois votre Blink Dagger en poche, je vous conseille, alors ça c'est vraiment si la game se passe bien, vous faites beaucoup de kills etc, je vous conseille un Dagon. Dagon. D'accord? Vous le montez jusqu'au niveau 5, hein, au niveau max votre Dagon.
Voilà, niveau 5, I parfait. go at Bon will. bah là vous avez le burst nécessaire, hein. Vous pourrez tuer à peu près n'importe qui tout seul, hein. Donc voilà. I venture Vous allez en forth. fait arriver, blink, silence, ulti, Gather round. dagon. Voilà, With bon, il est alacrity. même mort en le tapant normalement. Mais normalement voilà, vous arrivez, on va pas faire l'ulti ce qui prend trop de dégâts. Hop, silence, Silence. dagon. Is blunted. Voilà. Et normalement My s'il est move. pas mort, vous balancez encore orbe, phase, et vous vous téléportez dedans. Vous pouvez même I reblink pour proceed. vous en aller. Voilà, donc c'est quand même c'est énorme, ce personnage a vraiment beaucoup de potentiel, hein. Donc à vous exercer. Ensuite, si Absolutely. voilà, donc si vous êtes comme ça, vous êtes déjà bien. Si vous pouvez pas partir sur Dagon, parce que les mecs en face sont déjà trop forts, vous avez votre équipe est Indeed. désavantagée, vous allez plutôt partir sur un build de soutien avec votre puck. Si vous partez sur Dagon, c'est que vous avez l'avantage, c'est vraiment pour écraser l'équipe adverse, d'accord? We are N'hésitez in pas aussi d'ailleurs à accord. vous servir de vos sorts pour farmer, vu que ça fait pas mal de dégâts, hein, entre l'orbe et le silence, c'est quand même pas mal Just so. pour vous faire beaucoup d'or. Donc voilà, dans le cas où ça se passe moins bien, vous allez ignorer le Dagon en premier objet et vous partirez plutôt sur soit un Eul Scepter, que je vous ai déjà montré avec Lion, hein, qui vous donnera un petit contrôle supplémentaire, le temps par exemple que votre blink recharge pour vous en aller, ou peu importe, ou pour que vos sorts rechargent et puis que vous puissiez refaire quelque chose, il retombe, il silence, ulti, orbe, phase, on se téléporte, voilà, enfin c'est à vous de voir, We are in il y a plein de accord. possibilités. Voilà, ensuite, à la limite, bon ça c'est pas très cher, hein, mais sinon, si vous voulez pas partir sur les hulls parce que ça vous apporte pas ce qu'il vous faut, ça vous donne de la régène mana et de la vitesse de déplacement. On va enlever la bottle, ce qu'il faudra Very s'en well. débarrasser après, ça c'est vraiment pour le début de partie. Vous pourrez éventuellement partir soit sur une Linken Sphere qui va vous permettre d'esquiver Lincoln des sorts, Sphere? d'accord, toutes les 17 secondes, Absolutely. c'est bien ça. Non, toutes les 13 secondes, Just so. vous allez esquiver un sort via votre Linken Sphere, donc c'est vraiment bien, ça augmente votre régénération de mana, votre régénération de vie, ça I augmente vos venture attributs, ça forth. vous donne des dégâts, enfin c'est très complet, c'est pas mal. D'accord? Parce que vu que votre personnage a besoin d'énormément de mana, si vous avez des objets qui le régénèrent, c'est juste parfait. Ensuite vous pourrez éventuellement partir sur l'Aganim Scepter. L'Aganim Scepter, lui, il va vous permettre en fait que votre Dream Coil, donc qui est le lien là, hein, qui stun les gens qui sont attachés s'ils veulent s'en aller. En fait, ce sort ne fonctionne pas si le type en face a BKB. S'il active Black King Bar, que je vous ai montré sur d'autres personnages, il pourra sortir de la zone sans être assommé et le sort ne lui fera pas de dégâts. Et bien la modification avec l'Aganim Scepter, c'est que justement votre Dream Coil maintenant passera à travers le BKB. D'accord? Et en plus, il va durer plus longtemps. Donc c'est complètement My OP move. si vous voulez donner plus de support à votre team, plus d'aide, plus de contrôle. L'Aganim, c'est vraiment une bonne option. Bon, on va enlever le Dagon, ça c'est vraiment dans le cas où ça se passe bien. Ensuite pour finir, sinon je vous conseillerais de partir sur un Sight of Vice, toujours pour aider votre With équipe. alacrity. Donc là le but en fait, hein, c'est que vous allez pouvoir contrôler votre cible, hein, voilà, il est cochon là, hop, ulti, voilà, hein, tac. Voilà. Commendable notion. Both ways. À vous de ménager un peu comme vous sentez votre gameplay, hein, mais voilà, ça sera les objets principaux que vous jouerez sur Puck, hein. Donc Dagon, si ça part très fort, que vous avez un avantage énorme, et si c'est pas le cas, et bien voilà, partez plus sur des objets de survie comme la Linken Sphere qui vous permettra d'esquiver des sorts, le Sight of Vice qui permettra de transformer en poulet ou en cochon, le Cyclone qui permettra d'éhul un type dans les airs, de le mettre dans un tourbillon pour pouvoir vous en aller. I La Blink proceed. Dagger, c'est le must-have, c'est le premier objet qu'il faudra rusher, d'accord? Et puis la Ganim éventuellement pour améliorer le contrôle de votre ultimate si les types en face ont BKB. With alacrity. Voilà, donc j'espère que ce petit guide sur Puck vous a plu, hein. Donc voilà, il est vraiment What's génial à this? jouer. Gather greetings. Donc voilà, je My vous souhaite de bien vous amuser avec ce perso et puis exercez-vous. Voilà, allez, bonne chance et à la prochaine sur Itachi Gaming.